Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Tout a commencé dans les années 1952 en Amérique. Un jeune éleveur du nom de Demos Chakarian a reçu du Saint-Esprit une mission importante: partager l'expérience vivante de la parole de Dieu avec les hommes d'affaires. En quoi consiste véritablement cette mission salvatrice? Comment cette mission a-t-elle pris corps dans le monde? Quel est son parcours au Bénin? Qui en sont les pionniers et les acteurs de l'enracinement de cette mission jusqu'à nos jours? Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. C'est à cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ que cette nouvelle expérience d'évangélisation fit le tour du monde. Elle prit très tôt une forme d'association et a fait corps dans plusieurs pays sous le nom de Full Gospel Businessmen's Fellowship International, en français, Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin, CAP. 35 ans après, cette communauté est devenue un véritable moyen d'évangélisation, un instrument de conversion d'âmes pour le Christ. Elle est venue au Bénin en 1987 et le choix fut porté sur Gaëtan Simenou, un imprimeur et homme d'affaires béninois, lors de l'une de ses tournées au Togo. La vision était claire et la mission très précise. L'idée est de prêcher l'évangile aux hommes d'affaires qui n'ont pas de temps à consacrer pour Dieu. Il s'agit d'amener à la lumière du Saint-Esprit ces âmes perdues et enfermées dans les contraintes des affaires, dans les hôtels, les restaurants. La mission est de toucher les cœurs, de transformer positivement des vies, de partager avec ces hommes des témoignages de l'Évangile. Ce choix n'est pas un choix humain. C'est au cours de mes multiples voyages d'affaires et d'assistance à travers le monde pour prendre part aux conférences chrétiennes que j'ai eu à rencontrer mon père spirituel au nom de M. David Tabouté, qui m'a parlé de cette organisation. Et c'est ainsi qu'en 1989, le Seigneur m'a inspiré. Dieu nous a aidés à regrouper certaines personnes à notre domicile, précisément à Bégamé, car 708, Cotonou, n'est-ce pas? Et nous avons commencé avec ces personnes, ces 8 à 10 personnes. Et, bien aimé, ça a pris d'ampleur. En 1989, cette communauté fut enregistrée au ministère de l'Intérieur au Bénin sous le nom de la CAP Bénin. L'histoire de la CAP Bénin se raconte en 3 grandes périodes. Celle de 1989 à 2000, celle de 2001 à 2015 et celle de 2015 à nos jours, avec un an de transition de 2000 à 2001. Ces périodes ont été des moments de travail intense au service de Dieu, avec des serviteurs dévoués qui se sont investis corps et âme pour l'enracinement de l'idéal commun. Au total, 6 présidents ont conduit la communauté sous la direction du Saint-Esprit. Gaëtan Simenou, 1989 à 1994 et 1997 à 2000. Raoul Adamon, 1994-1997. Bertin Deguénon, 2001-2007. Pierre Attachi, 2007-2013. Symphorien Toi, 2013-2016. David Odouchina, 2016 à nos jours. De grandes réalisations ont été faites. La période de 1989 à 2000 a été marquée par la dynamisation des activités, l'organisation des séminaires et réunions publiques, la création et le renforcement de 8 chapitres et l'organisation de la première convention nationale en novembre 1998. De 2001 à 2015, de nouvelles pages pleines de grâce se sont ouvertes à la communauté. Cette période a été marquée par la révélation de la CAP Bénin au monde entier. L'enracinement de la vision du plein évangile est devenu une réalité.
il y a eu la mise en œuvre de nouveaux tests régissant la vie de l'organisation au Bénin. Dans cette dynamique, la première assemblée générale a été organisée. La question de la cotisation annuelle a été introduite pour le fonctionnement des chapitres. Au cours de cette période, la 7e convention régionale ouest-africaine et 2 conventions régionales ont été organisées en 2009, 2012 et 2015. De plus, 6 conventions nationales ont été organisées sans oublier la commémoration des 20e et 25e anniversaires de l'existence de la communauté au Bénin. Le rôle important des femmes a été désormais reconnu dans la communauté par les nouveaux tests. Ainsi, en 2015, la première convention nationale des dames a été organisée et coordonnée par Madame Scholastique Toi et la deuxième par Madame Victorine Odouchinan en 2017. Cette nuit où Démos a reçu la vision du foule, son épouse était à ses côtés, comme d'habitude. Elle était là comme d'habitude. Et quelque chose de spécial s'est passé cette nuit. Le Seigneur s'est intéressé non seulement au monsieur, mais également à la femme. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'homme était en train de recevoir la vision? La femme recevait l'explication. La femme recevait un message pour son mari. Elle dit, le Seigneur a parlé à travers moi et a dit, mon fils, tu es au centre de ma volonté. Maintenant, je peux voir plusieurs raisons pour lesquelles il a utilisé mes lèvres. Tout d'abord, je pense qu'il les a utilisées pour que nous soyons unis dans ce travail. À partir de ce moment, je ne lui ai jamais dit d'arrêter. Je suis derrière lui à 100%. Et je pense que nous devons nous tenir derrière nos maris. Donc, nous les femmes au foule, nous sommes là pour accompagner. Nous sommes aux côtés de nos maris pour travailler. Nous allons mettre sur pied les bureaux de dames. Je crois que si à la base ça marche, ça pourra embraser jusqu'au niveau national. Donc, après ça, nous sommes en train de prévoir, organiser des formations et aux dames pour leur permettre véritablement d'appréhender quel est leur rôle au niveau des chapitres et aux côtés de leurs maris et surtout les femmes de leaders. Aujourd'hui, la CIAP Bénin compte 191 femmes, 327 hommes répartis sur tout le territoire national dans plus de 29 chapitres. Le président actuel, M. David Odouchinan, en fonction depuis 2016, ensemble avec ses collaborateurs, perpétue l'œuvre de ses prédécesseurs dans une nouvelle dynamique placée sous le signe du nouveau départ. Au cours de ce mandat, la CIAP Bénin a abrité la 3e convention régionale francophone ouest-africaine en août 2018. Elle a organisé des séminaires pour les leaders et la première convention nationale des jeunes en décembre 2018. La vision, la mission, les activités et les méthodes sont les mêmes. C'est qu'autour d'un repas, nous nous retrouvons et nous donnons le témoignage de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Comment est-ce que nous avons rencontré le Seigneur et de comment nous vivons aujourd'hui les mêmes difficultés que le commun des hommes. Donc, nos activités se concentrent beaucoup plus sur ce que nous appelons les repas, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner et dîner, autour desquels on partage les témoignages. Et les autres activités que nous menons, et ça c'est sur la place publique, nous allons dans les entreprises, nous allons dans les marchés, nous allons dans les services, et tel que nous opérons à l'intérieur, dans les chapitres, on donne les témoignages, on parle du full gospel, et on amène les gens dans leur lieu de travail à confesser Christ. Une évangélisation à travers laquelle Dieu n'a cessé d'étonner par ses bienfaits. Tous ceux qui viennent à la CIAP Bénin voient leur vie changer sur tous les plans. C'est suite à une réunion fraternelle organisée par les dames, un jeudi soir, que j'ai été invité par un ami pour assister à la réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Et à cette réunion, j'ai été touché par Dieu. Et quand j'ai été touché par Dieu, je crois ce soir, à ce chapitre, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est le chapitre GL2. J'ai donné ma vie au Seigneur ce soir-là. Et la manifestation donc de Dieu dans ma vie, c'est que avant, j'étais dans le monde. Je suis né dans une famille purement traditionnelle qui adore nos religions endogènes.
Et je vivais ma vie comme un jeune homme. Je cherchais les filles, je buvais de l'alcool, mais je n'ai pas de temps à passer à la maison pour dormir. J'étais dans les boîtes par-ci par-là. Mais quand j'ai été touché par Christ ce soir-là, je crois depuis ce temps, ma vie a changé du coup, sans même faire d'efforts, ma vie a changé du coup. Et aujourd'hui, je vis épanoui. J'ai un foyer, j'ai une fille. J'avais été menacé même que je ne pouvais pas avoir ni de femme ni d'enfant. Mais aujourd'hui, j'ai une fille, j'ai une femme et j'ai un job qui me permet de vivre de façon épanouie. J'ai connu la communauté par une publicité à la télé lors de la convention ouest-africaine de 2007. J'avais déjà 29 ans, j'étais célibataire, sans enfant, au chômage. Et puisque dans la communauté, j'ai connu Megan Kazmi, qui est membre du GL, chapitre GL. Lui, il était en ce moment directeur de l'agence EcoBank, qui est à l'université d'Abou-Calavi. Un jour, je sortais des cours, la sous-direction me dit que va passer chez lui, peut-être qu'il peut t'aider à trouver un emploi stable. Je suis allé chez lui, donc il m'a reçu dans son bureau, et à la fin, il me donne 2 versets bibliques, dont je me rappelle d'un, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il m'a donné 2 versets d'aller lire à la maison, il m'a donné 1000 francs. Donc, arrivé à la maison, j'ai lu le verset, j'ai pleuré à la maison. Et dans le même mois, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais encore au cours à Calavi lorsque un ami m'appelle pour dire que Diamond Bank a lancé un recrutement. Et après, j'ai été recruté finalement. Lui n'a pas été recruté, moi j'ai été recruté à la banque. C'est comme ça que je suis rentré à la banque. Même chose qui s'est passée encore, parce que j'ai fait 2 ans dans une banque. Un jour, j'étais encore dans mon bureau, lorsque un ami est venu me voir pour dire qu'il y a une banque qui lance encore un recrutement. C'est lui qui a pris mes dossiers, il n'est pas été déposé, on ne savait pas que c'était à BOA. Et il n'est pas été déposé, lui aussi a déposé son dossier. Finalement, moi j'ai été recruté, je ne suis pas dit à BOA. J'ai quitté dans une banque pour la BOA, pour un salaire au moins 3 fois. Plusieurs projets importants sont annoncés par l'actuelle équipe dirigeante, tels que l'agrandissement du royaume de Dieu par la couverture des 12 départements du Bénin, la redéfinition du statut et du format des chapitres, la création d'une école de formation et la dynamisation du département des dames et des jeunes sur le plan national. La CAP Bénin fête cette année son 30e anniversaire, couplé avec la 8e convention nationale sous le thème « Il agira encore ». Nous attendons environ 1000 participants et notre objectif c'est d'amener au moins 500 âmes à Christ, c'est-à-dire des hommes qui font des affaires mais qui ne connaissent pas Christ, que nous invitons à venir partager les témoignages de ceux qui ont reçu Christ et qui ont fait des affaires avec Dieu. Pendant ces 3 journées, il y aura au programme des marches revues-voix, des séminaires et conférences animées par les hommes de Dieu venus de tous les continents, des louanges et prières, des témoignages et des délivrances, avec une remarquable participation des dames. La CAP Bénin marche bien dans l'amour. Sous la direction du Saint-Esprit, elle s'agrandit. L'équipe dirigeante actuelle entend aller au-delà du cadre spirituel. Dans les années à venir, elle vise à développer le concept d'agir ensemble. Ce concept est la création d'un creuset qui facilite des ouvertures pour les jeunes diplômés, ce qui leur permettra d'acquérir des expériences professionnelles en vue de pouvoir s'installer à leur propre compte, car sa bannière sur nous, c'est l'amour.